Je suis tout là-bas au fond, les intros de la vidéo du dimanche, c'est culte, c'est culte. Figurez-vous que j'ai rarement été aussi enthousiaste avant de débuter un test d'un produit sur la chaîne parce que cette barre de son qui va apparaître dans quelques instants devant vous me l'a demandé depuis maintenant des mois. La voici, la voilà, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test de ceci, de ce totem, la barre de son Bose, la Smart Soundbar Bose 900. Alors ce produit a carrément une histoire de dingue, ça fait des mois qu'il est en vente aux États-Unis. Ça fait en effet, vous allez sur internet et vous me dites mais c'est en vente aux États-Unis, quand est-ce que tu fais le banc d'essai? Le banc d'essai, je pouvais pas le faire parce que j'avais pas le produit tout simplement. Il est en vente depuis le début de la semaine. Moi j'ai la barre de son depuis 4 jours, je l'écoute et tout, je sais plein de trucs et vous n'avez pas idée du nombre de choses que j'ai à vous dire sur ce produit, c'est juste du délire. Je vous rassure, la vidéo est chapitrée, donc vous allez pouvoir jumper comme ça à droite ou à gauche pour aller dans les chapitres. J'ai tellement de trucs à vous dire que, voilà, le mec il se casse. Je prends carrément mon petit papier pour vous donner le menu de cette vidéo autour de cette soundbar, Smart Soundbar de Bose 900. D'abord le descriptif. Donc je vais vous dire vraiment ce que c'est, son histoire, son historique, ce qu'il y a dedans, ce qu'il n'y a pas dedans. Les trucs ils ont dû oublier au passage, je sais pas, il y a une pleine lune, un truc comme ça, ils ont dit on ne le met pas dedans. Après il y aura les essais sur le terrain. Alors ça veut dire quoi chez moi? Ça veut dire que ça fait 3-4 jours que je l'écoute déjà de mon côté, avec Dune, avec plein de bons sons extraordinaires, et pour savoir ce que ça vaut exactement. Et je ferai une captation binaurale, donc tout à l'heure vous aurez plus qu'à mettre un casque stéréo ou bien des écouteurs stéréo, des intrastéréo pour écouter un peu ce qu'elle diffuse et la façon dont elle propage dans cette très grande pièce les effets stéréo, 5.1, 7.1, Dolby Atmos, si tout va bien. Et après vous aurez la séquence que j'aime beaucoup faire, les plus et les moins, qui résume un peu ce test. C'est-à-dire que bien sûr tout est avant, hein, mais ça vous donne un peu un tour d'horizon d'avoir les plus et les moins. Et après les plus et les moins, il y aura une sorte de conclusion avec un comparatif avec toutes ses concurrentes. C'est-à-dire qu'en effet, cette barre de son se pointe, elle coûte, je vous le dis tout de suite, elle coûte 999 €, donc 1000 € la barre de son. Et en face, vous avez des concurrents de partout. De partout. Et justement, on va comparer un peu les choses pour que vous sachiez où vous en êtes avec cette barre de son Bose 900. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a des choses à dire. Et moi, ça me plaît un produit, il y a des trucs à dire. Les produits, il n'y a rien à dire. En général, ils atterrissent même pas sur cette chaîne. Le mec. Je me dis que j'ai de la chance quand même. J'ai de la chance. On me prête des produits que je dois vous montrer avec grand plaisir. Voici, messieurs, dames, la barre de son, la Smart Soundbar 900. D'abord, regardez, on se voit dedans, hein, parce que le haut du produit, c'est du verre. C'est superbe. La finition est absolument magnifique. Elle fait 5,7 kg. Il y a une grille métallique qui est ici en frontale, qui est très très belle. Vous n'aurez pas honte de mettre ça chez vous, hein. Les dimensions exactes, la longueur, c'est 1,04 m. La hauteur, c'est 5,8 cm. Donc, vous pouvez la plaquer sous le téléviseur. Mais attention, il faut laisser 10 cm entre la barre de son et le haut de la télé, hein, parce que vous avez des petits haut-parleurs. Je vous expliquerai tout à l'heure. Si vous plaquez ça en dessous, ça ne va pas fonctionner pour l'élévation. On en parle. La profondeur, c'est 10,7 cm. Mais avant que je continue, il y a une histoire quand même sur cette barre de son. Figurez-vous que c'est la première fois que Bose quand même, avec une aura extraordinaire dans le monde entier, c'est la première fois que Bose met en vente une barre de son compatible Dolby Atmos. Alors c'est dingue, moi-même je me pinçais, je me pinçais parce que c'était fou pour moi, ça aurait dû arriver il y a très très longtemps, voire parmi les premiers. Il faut savoir que la première barre de son a été introduite au CES en 2018 et c'était Sony et Yamaha, je crois à l'époque, qui présentaient les premiers modèles de barres de son Dolby Atmos. Donc juste 4 ans de retard. Voilà, mais ça, j'arrive pas à l'expliquer. J'ai beau essayer de comprendre, j'arrive pas à expliquer. N'empêche, le produit est là. Alors, ce produit est en effet atypique dans le sens où, pour 999 € la bestiole, Bose dit, voilà, vous avez tout dedans. Remarquez, en effet, quand je dis tout dedans, c'est que c'est pas livré avec un caisson de grave ou bien des enceintes externes comme on peut avoir avec JBL 9.1 ou bien des modèles comme LG ou des modèles comme Philips B97. Là, c'est la barre de son qui est un bloc unique. Alors, elle peut être mariée avec les Surround Speaker 300, avec le Surround Speaker Bose, tout ça, hein, les Surround Speaker 700 et bien sûr avec des caissons de grave. Les caissons de grave qui sont le Bass Module 500 et le Bass Module 700 qui peuvent bien sûr être additionnés à cette enceinte. Si vous voulez également, vous pouvez la marier avec des systèmes autres, hein, avec des SoundLink, mais pas pour les effets dits Surround ou une aide Home Cinema. Mais ça sera en effet possible de les appairer avec. Vous voyez comment ça se dessine un petit peu cette affaire. Avec cette barre de son, Bose dit vous allez pouvoir faire du Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD et Dolby Atmos. Mais attention, il y a un trick, je vous en supplie, n'arrêtez pas la vidéo quand je vais vous le dire. Parce que
ou je sais pas, faites ce que vous voulez. Figurez-vous que Bose a oublié un truc au passage. Mais ils sont pas les seuls à l'oublier, hein. Ils ont oublié que le DTS existait. Ça fait que cette barre de son n'est absolument pas compatible DTS. Il n'y a pas de décodage et de reconnaissance du DTS dans cette barre de son. Alors que se passe-t-il si par exemple vous avez un lecteur de Blu-ray disc qui envoie du DTS? Eh bien la barre de son elle va dire bah je sais pas ce que c'est, elle va en faire du PCM stéréo. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le DTS multicanal, décodé et autres, mais vous aurez du son normalement. Personnellement, il faudra m'expliquer le truc parce qu'à 1000 €, ses concurrentes en face, elles sont DTS X et autres. Ouf! Restez bien avec moi, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a maintenant dans la barre de son au niveau de ses haut-parleurs, l'électronique, les possibilités, l'application, les réglages et bien sûr les résultats qui arrivent après. Oula! Je vous ai fait une vue aérienne, comme ça vous verrez bien la barre de son et ce qu'elle sait faire, où sont les haut-parleurs. Cette barre de son Dolby Atmos dispose de 9 haut-parleurs, 9 canaux d'amplification. Alors c'est tout simple, je vais prendre un petit smartphone, comme ça vous allez voir ça va être bien. Là ici vous avez ce qui est frontal. Là vous avez des haut-parleurs pour avoir la stéréo classique hein, de tous les côtés. Et ce qui est très important, la voix centrale. La voix centrale c'est quoi? Ce sont les dialogues, c'est l'intelligibilité des dialogues, c'est sa foire de ce côté-là. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'il dit le monsieur à l'écran? Voilà, c'est important d'avoir comme ça une belle façade de haut-parleurs. Il y a également le surround qui est important, donc les effets surround à l'arrière. Et pour ça, vous avez un haut-parleur qui est ici, un haut-parleur placé de l'autre côté et qui sont sous l'égide de ce que Bose appelle le phase guide, c'est-à-dire c'est un haut-parleur placé dans une structure un peu tubulaire pour balancer comme ça le signal, comme s'il y avait des petites ailettes qui balançaient le signal surround partout. En complément concernant le phase guide, l'idée de Bose c'est bien sûr de créer quelque chose pour que le son soit dispersé dans la pièce pour faire croire au spectateur, donc à vous, qu'il y a bien des haut-parleurs dans la pièce autre que ce point d'émission. C'est de créer vraiment une sorte de deux haut-parleurs virtuels à l'arrière. Donc en effet, on envoie le signal comme ça, en le balançant royalement sur les murs, en espérant que tout se passe bien quand il revient vers vos oreilles. C'est de la magie, hein, croyez-le bien. N'oublions pas que ce modèle qui est ici utilise la réflexion de votre pièce pour créer, spatialiser, virtualiser les effets 5.1 ainsi que Dolby Atmos. Justement, Dolby Atmos, on va y arriver. C'est ici que ça se passe, regardez. Il y a des haut-parleurs d'élévation, donc dirigés vers le haut, pour le Dolby Atmos, parce que je rappelle que Dolby Atmos, c'est à la fois un signal qui est horizontal, donc là, c'est horizontal et vertical. Ça monte et ça descend, c'est une demi-bulle sonore, le Dolby Atmos, donc il faut créer tout ça. En parlant de créer, figurez-vous qu'à bord de cette barre de son, il y a un système qui s'appelle True Space. Et True Space, c'est associé au DSP, c'est-à-dire le processing numérique de cette barre de son, qui dit, voilà, je reçois une bande son, elle est en 5.1 canaux, c'est pas du Dolby Atmos, mais est-ce que je peux l'upgrader, la faire monter en Dolby Atmos et créer quelques effets ici? Donc en effet, c'est le cerveau aussi qui peut faire quelque chose, il va vous rajouter des effets de façon artificielle qui peuvent être balancés vers le haut alors que ce n'était pas prévu. Voilà, c'est à l'intérieur du système, c'est le True Space de Bose. Voilà, c'est le concept de base et vous n'avez pas de subwoofer. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent que la barre de son se suffit à elle-même et que c'est pas la peine d'un subwoofer, même si à mon avis, il en faut un. Tadam! Ça y est, la barre de son est en place, elle est connectée, mais pour l'utiliser, il faut la calibrer avant. Et il faut télécharger l'application Bose Music. Vous avez une télécommande qui est avec, qui paraît être éclairée, qui permet de faire des choses basiques, mais c'est surtout l'application qui permet de la retrouver, de la mettre en réseau et de la calibrer, parce que pour le moment, elle est à l'aveugle, elle ne sait pas dans quelle pièce elle se trouve. Et alors, entre en piste, le truc le plus fou de l'année, c'est Bose Adaptic. Alors, Bose Adaptic, c'est une façon de calibrer la barre de son. Alors, je vous propose de partir maintenant, faire un petit tour dans un monde extraordinaire. Bonjour, je suis le professeur Pépé, je suis actuellement chez Cerebro. Et dans quelques instants, je vais mettre ce casque étonnant qui est un casque extrasensoriel muni d'un micro d'analyse. Une fois que j'aurai mis ce casque, je vais alors entrer en contact avec la barre de son Bose 900 et elle va me guider. Elle va me dire d'aller à l'endroit où je regarde normalement un film. Elle va commencer à m'envoyer plein de signaux audio pour savoir où je suis dans ma pièce, pour savoir si ma pièce est haute, elle n'est pas haute, quelle est la nature de mes murs, où est le canapé. Et par rapport à tout ça, elle va se calibrer pour que j'ai normalement le meilleur spectacle audio possible en 5.1 canaux ou bien en Dolby Atmos, car elle saura où je suis exactement dans ma pièce, loin, pas loin d'elle et tout. C'est parti, on y va, on calibre.
Un truc qui est sympa avec l'application, c'est qu'à un moment donné, il te dit, bah, c'est très bien, on a fait un essai ici, à l'endroit où tu te trouves, mets-toi ailleurs. Donc il y a plusieurs endroits dans la pièce comme ça. Si en effet un canapé d'angle, on essaie d'ajuster pour que les gens aient des effets quand même très sympas et qu'on sache un peu quelle est la dimension de la pièce. Pour ça, on se déplace à 5 endroits différents. Donc c'est plutôt cool. Voilà, changer de place dans votre pièce et réessayer. J'ai plein de trucs à vous dire. Plein de trucs à vous dire sur l'application notamment. L'application Bose Music, elle gère également les plateformes de streaming. Vous voyez actuellement à l'écran, on peut donc sélectionner certaines plateformes de streaming, pas toutes, hein. C'est moins complet que l'application Sonos, qui est pour moi une des meilleures applications pour la gestion du streaming et des radios internet. Mais là, c'est quand même pas mal du tout. Alors, il faut savoir qu'il y a accès à Alexa et à Google. Ça signifie quoi, avoir accès à Alexa et à Google? Ça signifie qu'il faut des micros. Il faut des micros sur la barre de son, sinon on n'entend pas ce que vous allez lui dire. Donc, comme vous êtes censé pouvoir parler, même pendant qu'il y a un film, même pendant qu'il y a de la musique, il faut des micros extrêmement sensibles qui font du beamforming, c'est-à-dire détecter votre voix. Donc, il y a 8 micros pour donner des ordres, qui sont donc ici. Alors, un truc que je regrette pour les amoureux d'iOS, ce n'est pas compatible avec Siri. La barre de son est compatible avec AirPlay 2, donc très pratique si vous voulez balancer par exemple de la musique au travers de l'Apple TV sur la barre de son. Par AirPlay 2, ça peut se faire également si vous le souhaitez. Le Bluetooth, si vous avez un casque Bose par exemple en Bluetooth, appairage possible, ça fait partie de l'écosystème. Pour les réglages, avec l'application, c'est un petit peu chiche. C'est un petit peu chiche tout de même, messieurs, dames. On peut bien sûr jouer sur les dialogues, super important les dialogues, parce que si vous n'entendez pas ce qui se passe, vous allez dire, voilà, c'est pas bien, donc on peut jouer pour augmenter les dialogues. Le réglage donc aigu, grave, il n'y a pas d'égaliseur graphique, c'est-à-dire vous n'avez pas un égaliseur au doigt avec toutes les fréquences, non pas du tout. Vous jouez sur le canal central pour monter le niveau de volume et vous jouez également sur le grave et sur l'aigu. Mais vous n'avez pas une gestion complète de tout ça, c'est quand même assez limité, mais c'est normal, ça va dans l'esprit de Bose. Moi je connais Bose, ils veulent faire grand public, c'est pas Sony Hi-Fi ou des trucs comme ça, eux ils disent le plus simple possible, et le plus simple c'est de proposer en effet très peu de réglages. Vous voulez qu'on se fâche un petit peu ensemble, mais tout doucement, on se fâche amicalement. Je vais vous parler de la connectique de la barre de son Bose. Vous voyez déjà mes yeux qui sortent des orbites. Il y a deux types de barres de son dans le monde. La première catégorie, que moi j'appelle le haut de gamme, les barres de son qui ont plusieurs ports HDMI. C'est-à-dire qu'elles peuvent centraliser les signaux audio et vidéo. C'est-à-dire, vous branchez sur la barre de son votre box, l'Apple TV, Nvidia Shield, un lecteur de Blu-ray 10, tout ce que vous voulez, vous branchez sur la barre de son qui va gérer le son et l'image et renvoyer le tout vers le téléviseur ou bien vers un vidéoprojecteur. Et il y a des barres de son qui ne veulent pas faire ça. Oh mais non, pas nous. Et qui ont uniquement un port HDMI. Et dans ce cas-là, il n'y a que l'audio qui vient du téléviseur qui est géré par la barre de son. C'est-à-dire que la barre de son, comme celle-ci, ne veut pas entendre parler de vidéo. Il n'y a rien dedans de vidéo. Elle prend le son qui vient du téléviseur au travers de la HDMI ARC ou iARC. Donc si vous avez un téléviseur et vous connectez cette barre de son, vous connectez cette barre de son à la HDMI qui est marquée ARC ou bien ARC et iARC. La HDMI iARC, c'est pour les signaux en très haut débit. C'est-à-dire si vous avez un lecteur de Blu-ray disc avec en effet une piste Dolby True HD, le True HD ne peut passer qu'au travers de la HDMI iARC et pas la HDMI ARC qui, elle, n'a pas assez de débit pour le faire. Voilà, on arrête là parce que branchez le téléviseur HDMI ARC sur le produit. Au cas où vous avez une entrée optique, donc l'entrée optique c'est comme la HDMI ARC, hein. C'est le même type de signaux, hein. Ça ne pourra pas faire passer du Dolby 3 HD. Hein. Alors voilà, HDMI ARC, iARC, entrée optique, il y a une sortie pour un subwoofer et il n'y a pas de port USB. Dans le cas où vous auriez une clé USB avec de la musique, vous ne pouvez pas la plugger sur la barre de son. C'est parti, on va faire des écoutes en binaural maintenant. Mettez le casque, mettez des écouteurs stéréo, mettez des intras, on va écouter un peu ce que ça fait en binaural. Et après je vous reprends.
black matter of my brain. Help us, man. You promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead. T'as vu ça? Tu m'étonnes que j'ai vu, c'est la moto de Kaneda dans Akira. C'est un skin breveté sur un cadre standard. Non, pas la moto! Oublie la moto! La fille! Je crois que c'est Artemis. Là, Artemis, la terreur des Sixers. J'ai vu tous ses tutos et ses streams sur Twitch. C'est elle. Ce que tu veux que c'est elle. Coucou, voilà, vous avez écouté quelques extraits comme ça, captés ici en binaural. Attention avec ça, hein, vous n'avez pas la qualité que moi j'entends ici avec les oreilles. Hein. C'est capté en binaural, il y a la compression YouTube, il y a votre propre matériel et tout. Bon, là vous avez une idée des effets spatialisés. Alors, il y a un truc que vous n'avez pas pu entendre, que moi j'ai écouté et qui m'a beaucoup impressionné, figurez-vous, c'est la puissance. La puissance de cette barre de son, c'est-à-dire que c'est pas non plus la Sennheiser en BO qui fait 25 cm de haut, ça c'est un petit produit de 5,8 cm et ça crache un nombre de décibels absolument dingue, c'est-à-dire qu'en effet une pièce qui est grande quand même ici, vous voyez qu'une partie mais elle fait 35 mètres carrés, aucun problème, ça envoie du watt, je ne sais pas combien parce qu'il ne va pas me le dire, mais sincèrement ça dégage au niveau du watt très très fort avec pas beaucoup de saturation parce que je crois qu'il y a une sorte de limiteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné je pousse à fond et on sent qu'elle ne sature pas, il doit y avoir un truc qui doit quand même la rabaisser un petit peu pour qu'il n'y ait pas de saturation des haut-parleurs, donc c'est bien fichu, il y a un DSP qui fonctionne bien, donc vraiment vous avez de la puissance. C'est déjà ça. Parce qu'il y a quelques fois, vous êtes là avec la télécommande, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y en a de la puissance. Deuxième truc qui m'a impressionné, les dialogues. C'est la précision et la présence des dialogues. C'est super important les dialogues. Donc, en tant qu'enceinte centrale, c'est-à-dire c'est très bien fichu, avec en plus sur l'application, il y a un mode pour augmenter les dialogues, on les gérer. Donc, c'est très très bien au niveau des dialogues. Alors, autre truc important, vous allez me dire, mais alors les effets surround, spatialisés, alors je vais être très clair sur ce qui se passe. C'est tout par là. C'est-à-dire qu'en effet, quand vous écoutez cette enceinte, parce qu'on l'a écouté quand même 4 soirs de suite, on a une scène sonore extrêmement large. Mais par là, regardez un petit peu mes bras, c'est par là. Même tous les effets, tout est balancé par là. C'est-à-dire que vous voyez bien, les haut-parleurs sont ici. Ici, il va servir des murs peut-être, mais globalement, c'est quand on est vraiment en face, on s'aperçoit que c'est très large. Très très large, avec les voix bien centrées, la musique qui est là, des effets sonores hein, qui sont sur les côtés. Mais alors à l'arrière, ce qui est censé être le surround, c'est plus compliqué. On sent que là, elle a beaucoup plus de mal à balancer dans l'espace, à virtualiser tous les signaux surround. Donc c'est plus timoré, tout vient quelque part en frontal, mais en frontal très large. Donc c'est quand même sympa, mais c'est pas extrêmement impressionnant sur ce qui peut se passer derrière. C'est-à-dire quand on est assis, moi vous ne voyez pas, mais là c'est à 5 mètres derrière qu'il y a donc le canapé. On était derrière, on voyait bien que c'était là en centrale. Je vous fais des gestes pas possibles, c'est pas possible. J'ai honte. C'était bien là. Ça partait, mais il n'y avait pas vraiment d'effet surround. Donc on peut dire que cette enceinte mérite d'avoir l'aide justement des satellites Bose qu'il faut rajouter pour avoir des vrais effets surround spatialisés à l'arrière. Le côté enceinte virtuelle à l'arrière, moi je ne l'ai pas tellement senti. Alors l'élévation, vous savez l'élévation avec le Dolby Atmos, même chose. C'est très compliqué d'avoir des effets d'élévation. Moi j'en ai vraiment pas eu. C'est-à-dire j'ai eu quand même des extraits que je connais par cœur, hein, notamment la pluie tout à l'heure avec des extraits Dolby. J'ai passé Dune. Alors Dune de Denis Villeneuve, elle est vraiment une piste audio absolument dingue, avec une élévation, avec sûrement les vaisseaux spatiaux ou bien le vent. Bon, j'avais des effets qui étaient bien, qui étaient là, qui étaient quand même très intéressants. Ça bougeait dans l'espace, mais il n'y avait pas d'élévation et le surround n'est pas très précis. Autre point qu'il faut aborder ensemble, le grave.
C'est-à-dire que c'est bien sympa de lancer une barre de son en disant ça va faire du grave de tous les côtés et ça coûte 999 €. Seulement, il faut un soutien. C'est-à-dire que même sur les voix, elles étaient un peu plus brillantes, un peu plus criardes parce que ça manquait de soutien sur le grave. On ne peut pas balancer un grave gigantesque avec cette compacité. La plupart des barres de son qui sont vendues à 1000 €, certaines, dans tous les cas, ont un caisson de grave à côté et même à moins de 1000 € pour leur filer un coup de main. Et on ne peut pas obtenir la même chose de ça, c'est pas possible. Donc à la base, moi je vous dis déjà, le produit, il a un son qui est tout à fait correct, ça marche bien en stéréo, hein, super belle stéréo, le son est propre, mais il faut un soutien. Il faut un soutien avec un caisson grave, il faut un soutien avec des enceintes satellites pour l'aider à avoir des effets spécialisés. Donc voilà, c'est déjà ce que je peux vous dire de base. Et même dans l'application, on n'a aucun mode qui permet de gérer le niveau des effets surround, ni le niveau de l'élévation Dolby Atmos. Il n'y a rien de tout ça. Alors qu'il y a des barres de son qui sont virtuelles, où tu peux gérer un peu plus, donc déphaser un peu plus, gérer un peu plus, comme ça, le surround virtuel ou l'élévation. Là, c'est vraiment quelque chose, comme le fait Bose à chaque fois, droit au but. Enfin bref, dans tous les cas, le produit n'est pas inintéressant. Par contre, en l'état, moi, je le trouve en dessous de ce qu'on peut attendre à 1000 €. Et je vous passe le fait qu'il n'y a qu'un seul port HDMI, la barre de son ne gère pas la vidéo, il faut que ce soit le téléviseur qui gère ça, qui renvoie vers la barre de son et autres. C'est vraiment un cas d'école. Le cas d'école, c'est qu'en plus, l'application va pas très loin. La télécommande, je préfère vous dire d'utiliser l'application. En plus, la télécommande, elle est noire, non rétroéclairée. Dans le noir, bonjour l'ambiance. Donc, c'est des tas de trucs comme ça qui sont compliqués. Alors, le truc, c'est que Bose, à mon avis, n'a pas encore assez de recul, notamment sur le Dolby Atmos. C'est leur première barre de son. Dolby Atmos. C'est leur première barre de son. Les autres en face, ça fait 4 ans qu'ils font des barres de son Dolby Atmos, donc fatalement, avant de passer à la conclusion et au comparatif avec les autres marques, justement, vous allez voir qu'il y a quand même un fossé, voici les plus et les moins qui résument un tout petit peu ce test. Enfin, un tout petit peu, un beaucoup ce test. Vous allez voir. Wow, voici les plus, les trucs cool à propos de ce produit. La qualité audio générale. C'est vraiment nickel. On sent qu'ils savent faire, Bose. Il n'y a pas de problème là-dessus. La qualité audio est bonne. Alors, si vous écoutez de la stéréo, enfin de la musique, c'est vachement bien. Donc, on sent que c'est propre. Et en plus, ça ne sature pas. Il y a un casque, enfin le casque cérébro, un casque micro qui permet de calibrer la barre de son. Ça, c'est vachement bien. On n'a pas besoin d'en acheter un. Et puis, ça fonctionne en même temps avec l'application sur iOS et Android. C'est pas comme chez Sonos avec uniquement l'iPhone pour calibrer. Non, la qualité de fabrication, c'est super bien fini avec le haut en verre, comme ça, la grille. C'est très beau. Très belle qualité de fabrication. L'application Bose Music, elle est correcte, hein. Ça va pas super loin de tous les côtés, mais elle vous prend par la main. Il y a des tutoriaux pour vous aider à installer la barre, des petites vidéos qui vous expliquent comment brancher. Vraiment, on vous prend par la main, donc c'est très bien de ce côté-là. Globalement, il y a une bonne retranscription des dialogues. Il y a un excellent niveau audio pour une pièce qui irait de 25 à 40 mètres carrés. Il y a beaucoup de volume qui peut être balancé. Ce que j'ai aimé, c'est l'extension possible. Ça coûte peut-être 1000 €, mais on peut rajouter des éléments pour l'aider. Et moi, c'est pas trop. Alors, donc, caisson grave, enceinte satellite arrière. On peut également appairer avec SoundLink. On peut appairer avec un casque Bluetooth Bose si on veut. Il y a plein de trucs pour l'étendre un petit peu, pour étendre son aura. Il y a une belle dynamique générale, un beau battement de dynamique. AirPlay 2 à bord et une sortie pour un caisson grave. Ça, c'était pour les plus. On va passer maintenant aux moins. La liste est un petit peu plus longue pour les moins. Viens chercher ta claque. Enfin, tes claques. Les trucs qui m'ont pas plu. Le prix. 1000 € quand même, 1000 € pour une barre de son qui mérite une assistance. Parce que toute seule, moi, elle ne m'a pas donné vraiment satisfaction. Donc je conseille, ça fait partie des moins, d'acheter un subwoofer pour l'aider, ainsi que des enceintes satellites à l'arrière pour le surround. Autre point, les effets d'élévation Dolby Atmos ne sont pas à la hauteur. C'est-à-dire que là, moi, j'ai pas entendu d'élévation Dolby Atmos sur ce produit, sur des bandes son qu'on connaît bien. Hein. Donc il y a vraiment un problème de surround et un problème d'élévation. Il y a un seul port HDMI. Un autre truc qui m'a gêné sur l'application, il n'y a pas d'égaliseur. Alors il y a un truc qui me gêne, mais ça n'engage que moi. Il n'y a pas d'afficheur sur la barre de son. C'est un petit afficheur qui peut s'éteindre, qui dit Dolby Atmos, la puissance sonore, tu es à 25 sur 30 ou un truc comme ça, ou bien Dolby Digital, il n'y a rien. Ça fait qu'on a l'application sous les yeux avec le smartphone, mais j'aurais aimé un relais ici. Ça n'engage que moi. À bord, il y a bien Google Assistant, il y a bien Alexa, mais Siri est inconnu au bataillon. Il n'y a pas de port USB qui permettrait de mettre une petite clé USB avec de la musique comme ça. Oh, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'entrée auxiliaire, il n'y a pas Chromecast. Et moi, je ne connais toujours pas la puissance du produit, ni le type d'ampli qui est... Voilà, ils disent rien. Bose ne dit rien. C'est un peu gênant quand tu testes, tu n'arrives pas à savoir ce qui est vraiment dedans, et quelle est la puissance et autres. C'est toujours un petit peu gênant pour un mec comme moi. Mais enfin bon, ça c'est vraiment de la cuisine interne. Maintenant, on va passer à la conclusion et au comparatif avec les autres produits qui sont en face.
et qui sont là et qui disent hey, oh, moi je sais faire ça, moi. Hein. Chose promise, chose due, en guise de feu d'artifice final, voici un comparatif. Alors vous avez compris dans cette vidéo, et c'était pas à demi-mot, hein, je suis pas franchement enthousiaste, hein, je suis pas très fan de cette barre de son que je trouve trop chère, qui ne produit pas les effets escomptés en Dolby Atmos, qui n'a pas de DTS et qui mérite d'être aidé sur le grave. Alors bien sûr, si vous avez un caisson de grave Bose et si vous avez les enceintes satellites Bose, bien sûr, ça serait peut-être logique presque de rajouter ça. Parce que là, vous allez avoir des effets, vous allez avoir des choses complémentaires. Mais dans cette gamme de prix, en face, vous avez un produit que j'aime beaucoup qui s'appelle la LG SP11. Alors quand c'est LG, c'est Meridian qui fabrique la barre de son, donc c'est assez étonnant. Vous avez tout avec, hein, le concept, les enceintes, le machin, tout est avec. Également, dans ce type de prix, vous avez la Samsung 950, qui est une excellente barre de son. Il y a un modèle que j'aime beaucoup, vraiment, j'espère qu'il est encore en vente, c'est la JBL 9.1. C'est une enceinte centrale, vous avez des petites enceintes, vous pouvez détacher les enceintes et les mettre comme ça en surround dans votre pièce. Donc, vous n'avez pas de problème de surround, vous détachez les enceintes et vous les remettez après sur la barre. Et c'est vraiment assez étonnant. Même chose chez Philips, c'est la B97. Barre de son avec enceinte détachable. Voilà, vous avez en plus sans fil, vous les mettez dans la pièce où vous voulez, vous avez comme ça le surround à l'arrière, réellement un surround. Il y a une marque bien sûr qui est une marque historique dans le monde des barres de son, c'est Yamaha. Yamaha, inventeur du projecteur sonore, et la Yamaha Bar 400. Du côté de Sony, il y a un modèle que j'aime beaucoup mais qui coûte cher, c'est la A7000. La A7000, mais qui est un monstre, hein, c'est incroyable. Et vous avez la Sony HT-G700. Voilà, c'est des petites sélections comme ça de produits que je trouve intéressants, qui sont onéreux. Mais après tout, ça coûte 1000 € sans les enceintes satellites et sans le sub. Hein. Donc on est déjà sur des tarifs très très élevés. J'essaie de trouver des choses qui sont à peu près dans ce goût-là. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez acheter la barre de son Bose et vous voulez rajouter un caisson de grave, ça va vous monter à 1600-1700 €. Donc vous avez le prix du système Sony acheté à neuf pour ce prix-là. Avec les enceintes, c'est du délire. Voilà. Il faut quand même être réaliste sur les tarifs. Alors Sonos, c'est le même tonneau. C'est-à-dire que Sonos, en effet, la Sonos Arc, même chose, un port HDMI. La prise en charge du DTS est assez récente et c'est le DTS qui est pas super foudre de guerre. Donc c'est vraiment deux philosophies différentes. Ces marques comme Bose et Sonos et les autres qui sont des marques à la base qui sont hi-fi, justement comme Denon qui sort également des barres de son Atmos, comme Klipsch ou bien comme Polk Audio. Il y a des marques qui sont vraiment là-dedans et des marques qui sont plus sur l'audio vidéo, c'est-à-dire des marques comme Philips, Samsung Harman, LG qui elles ont un concept complet avec la gestion des sources audio à l'intérieur, avec plein de trucs, ce sont des hubs. C'est très différent. Moi, je préfère vous diriger vers des produits qui sont des hubs, qui ont le DTS-X à bord, qui ont le Dolby Digital avec tous les Dolby Atmos, avec un caisson de grave intégré. Je préfère vous diriger là-dessus que pour le moment vers ce type de barre de son. Je suis clair là-dessus, mais après, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez ce que vous voulez acheter ou pas par rapport à votre propre écosystème et ce que vous avez dans la tête. C'est vrai que Bose a une aura absolument incroyable, mais je pense que cette aura aurait mérité plus et mieux que cette barre de son. C'est tout, voilà, qui est décalé par rapport à ses concurrents. Voilà, c'est mon avis, ça conclut les votes du jury. Après, ce qui compte pour moi, c'est pas obligatoirement ce qui compte pour vous. Hein. C'est pour ça, cette vidéo est toujours un échange, je vous donne un avis. Je vous ai argumenté mon avis par rapport à mes sensations. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Dans tous les cas, vous avez le choix avec d'autres produits que je vous ai présentés pour faire le change un peu. Moi, j'étais super heureux de faire cette vidéo. Ça m'a permis de passer un sacré moment avec ce produit parce que j'ai passé plusieurs soirées à regarder, enfin à écouter des films et justement de la musique en Atmos et tout pour avoir un petit peu les sensations. Et c'était très intéressant à faire, donc j'ai beaucoup aimé ça. Je vais essayer de tester des barres de son dans peu de temps, Sony, Samsung Harman. LG, j'aimerais bien faire pour vous donner un petit peu le change. J'essaie de faire du moins cher aussi parce que là, Bose se pointe à 1000 €. J'avais fait la Sonos Arc qui coûte cher. Là, je vais essayer de trouver des barres de son qui aient en même temps un super son avec un sub dans tous les cas et à des prix qui soient un peu plus serrés que là. Parce que j'ai toujours un truc dans la tête quand même, on est entre nous. Quand on commence à atteindre comme ça 1000 €, 1200 €, 1500 €, je me dis c'est le prix d'un ampli avec un système d'enceinte. Je sais bien que c'est pas le même concept. C'est-à-dire qu'il faut installer les enceintes et tout. Je suis au courant de tout ça. Mais on atteint des prix qui sont quand même très élevés. Et dans mon idée également, il y a un truc impératif, c'est proposer du Dolby Atmos et du DTS-X, parce que les deux sont des formats qui existent, en Blu-ray disc, partout on en trouve. Donc et pourquoi est-ce qu'on couperait une partie comme ça de la pomme en disant oui t'es gentil, mais moi je fais que le Dolby Atmos. Ouais, mais regarde la concurrence, ce qu'il y a en face, eux ils font du DTS-X. Donc voilà, moi je suis pour que les gens aient accès à un maximum de choses de la façon la plus complète possible, et si possible, c'est de trouver des prix qui sont intéressants. Là c'est plus compliqué, mais voilà, ça c'est mon but, essayer de trouver le mieux pour les gens. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai tout donné, hein. Franchement, je suis claqué. Je ne sais même pas quelle heure il est, je ne peux même pas le savoir. Je suis claqué, je suis heureux mais claqué. Vous avez tout eu, la vidéo est chapitrée. La prochaine vidéo, si tout va bien, c'est mercredi. Je ne sais pas ce que c'est. Si, je sais ce que c'est. C'est derrière moi.
mais vous savez pas ce que c'est. Mais c'est derrière moi. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Et j'espère que ça vous plaira parce que moi, ça m'a plu. J'ai déjà tourné en plus la vidéo. Voilà, j'arrête pas. Hein. Bon voilà, dans tous les cas, je suis très très heureux. Et je vous remercie à nouveau d'être sur cette chaîne parce que c'est toujours un plaisir de vous savoir là. Il y a beaucoup de thématiques qui se pointent hein, parce que vous voyez dans les vidéos, elles sont toutes différentes en ce moment. Hein. Vous avez des trucs sur des smartphones, vous avez des trucs sur des best-of, vous avez des reportages. Je vous dis à très très vite. Allez, à bientôt. Hein. Portez-vous bien surtout. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous parce que moi, j'en parle pas de toute façon. Je suis pas content, j'en parle pas.